Si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Jean 16, 7, 8. On ne remarque pas toujours le rapport intime qui lie ces deux paroles de notre Seigneur. Avant que le Saint-Esprit pût convaincre le monde de péché, il fallait qu'il commençât par entrer dans le cœur des disciples. Il fallait qu'il en fît sa demeure, sa résidence habituelle, et que de là, et par leurs moyens, il convainquit le monde. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Jean 15, 26, 27. Les disciples devaient réaliser que la principale mission du Saint-Esprit, contestant avec l'homme, Genèse 6, 3, et convainquant le monde de péché, ne pouvait commencer que lorsqu'il aurait en eux une demeure assurée sur la terre. S'ils devaient être baptisés du Saint-Esprit et de feu et recevoir la puissance d'en haut, c'était pour qu'ils devinssent des instruments au moyen desquels le Saint-Esprit put atteindre le monde. C'était là ce que le Seigneur cherchait à leur faire comprendre, ce qu'il veut nous faire comprendre à nous aussi. L'Esprit envoyé pour convaincre le monde de péché devait habiter en eux et agir par eux. Ce qu'il nous enseigne là est d'une grande importance. Le Saint-Esprit nous est envoyé afin que par nous, il puisse en atteindre d'autres. L'Esprit est l'Esprit du Dieu Saint, du Dieu Rédempteur. Quand il entre en nous, il ne change pas de nature. Il ne perd pas son caractère divin. Il est toujours l'Esprit de Dieu, contestant avec l'homme et cherchant à l'affranchir. Partout, il n'en est pas empêché par l'ignorance ou par l'égoïsme. L'Esprit cherche autour du cœur, devenu son temple, ce qu'il y aurait à faire dans le monde, et dispose ce cœur à travailler avec courage, à témoigner contre le péché, à parler de Jésus qui sauve du péché. C'est parce qu'il est l'Esprit du Christ crucifié et remonté au ciel qu'il agit ainsi, car n'était-ce pas pour faire cette même œuvre que Jésus recevait l'Esprit sans mesure? L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour publier la liberté aux captifs. Luc 4, 18, 19. Quand Christ se fut offert à Dieu par l'Esprit, quand il fut ressuscité par l'Esprit de sainteté, ce fut ce même Esprit qu'il envoya à son Église. Il voulait que l'Esprit habitât en chacun de ses membres comme il avait habité en lui-même, qu'il poursuivît en eux son œuvre divine, qu'il leur fût la lumière qui révèle, qui condamne et qui triomphe des ténèbres, qu'il fût pour le monde l'esprit de feu et de jugement, et qu'il l'amena à la conversion en le convainquant de péché. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu venant directement du ciel, mais le Saint-Esprit demeurant dans l'Église qui doit convaincre le monde. Je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. C'est donc en nous et par nous que l'Esprit doit atteindre le monde.